Enfin, depuis le temps que j'en rêvais, du désert. Ça me va bien, moi, tout ce vide. Rien, personne, le silence. D'ailleurs, tu ne peux pas savoir comme je suis content que tu ne sois pas là. Ben oui, désolé, mais finalement, je me sens vraiment bien sans toi. Là, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances. Tu vois, ici, il n'y a personne pour venir me répéter de ranger les chaises. Il n'y a pas de chaises. Ici, on fait tout par terre, comme les nomades. On dort par terre, on mange par terre, on s'assoit par terre. Oui, c'est vrai, tu as raison, on marche par terre aussi. Tu te rends compte. Même pas un vieux tabouret Ikea pour poser tes fesses. Rien que de t'imaginer ici, moi, ça m'amuse. Même les dromadaires te regarderaient comme une bête curieuse. Les dromadaires, là, oui, c'est ça, les trucs là en forme de chameau. Regarde-les. C'est comme s'ils étaient en train de grignoter dans le salon, finalement. Par contre, je ne te fais pas tout entendre, hein, parce que de temps en temps, en plus, ils pètent. Eh oui, ils blatèrent. Eh oui, il y en a qui déblatèrent, et eux, ils blatèrent. Oh, te sens pas visé tout de suite. Ah là là, même ici, je peux rien dire, alors. Bon, enfin, pas grave. Regarde-moi ça, l'appétit qu'ils ont. Parce que là, les épines qu'il y a là-dessus, c'est des vrais cure-dents, hein. À mon avis, si tu t'es venu avec tes rideaux comme d'habitude, je suis sûr qu'ils les auraient bouffés aussi. Enfin bon, c'est des braves bêtes. Ils rouspètent un peu quand les chameliers leur mettent nos bagages sur le dos, mais bon, ça me paraît normal. Après tout, ils n'ont rien demandé, et en plus, eux, ils voient pas la queue d'$1. Et pourtant, tous les matins, une fois qu'on leur a mis nos sacs de linge sale sur le dos, ils se mettent debout, et hop, en avant. Regarde ça. Tiens, je trouve qu'ils ont un peu la démarche de ton père quand il arrive au bureau. Non ? Si, regarde. Quand il passe devant l'hôtesse d'accueil, il marche comme ça, lui aussi. Ah, le bureau. Tiens, voilà une petite séquence carte postale pour tous ceux qui y sont, au bureau. Tu te rends compte un peu ? C'est quand même autre chose que la télé, non ? Regarde. Ici, la cuisine. Là, la salle de bain. Là, le salon. Là, la salle à manger. Là, le dressing. Ah, tiens, les toilettes. On est loin du périphérique, hein. Pas un bruit. Imagine-toi que ça fait quand même près d'une semaine que je n'ai pas entendu sonner ton portable. Alors là, ça c'est trop fort. Fini la petite musique du siècle. Tiens, malheureusement, rien que d'en parler, voilà que je l'entends. Tu ne trouves pas ça nul sur des images pareilles ? Enfin, encore une hallucination. Le vrai bruit ici, c'est ça. Quoique, le désert, c'est le vent aussi. Et quand ça se lève, on ne sait pas où se mettre. Il y en a du vent là-bas, dans le 15e ? À cette heure-là, tu dois être en train d'aller chercher les gamins à l'école, non ? Le 4x4 garé en double file. Ah oui, je sais bien que t'es pas la seule à avoir un 4x4. De toute manière, c'est un signe des temps, ça. Hein. Quand on a une petite bite, il vaut mieux avoir une grosse voiture. Figure-toi qu'ici, je vais te faire rire. Les 4x4, c'est incroyable. Ils s'en servent pour faire du tout-terrain. Oh, c'est délirant, non ? Enfin, comme on dit chez Porsche, il y a des 4x4 des villes et des 4x4 des champs.
Sinon, tout va bien là-bas? Toujours pareil? Le parfum discret et subtil du diesel dans le parking de l'immeuble? Le petit ronron du Boeing qui se pose à Orly? Ou le générique des infos sur BFM? Enfin bon, j'arrête de me moquer. Nous, pendant ce temps, on est en plein Sahara, en Mauritanie. Bon, je peux pas te dire de façon précise l'itinéraire qu'on est en train de faire, mais ça doit ressembler à ça. On a l'impression de faire des kilomètres et des kilomètres. Remarque, ça c'est vrai. Mais en fait, on tourne autour d'Attar, la grande ville du coin. Les gens ici doivent trouver ça bizarre, c'est sûr. C'est un peu comme si eux, ils venaient chez nous pour marcher pendant des kilomètres dans la campagne, autour de Vierzon. Mais bon, nous, ça nous amuse. Nous, marcher dans le désert toute la journée en plein cagnard, ça nous plaît. S'enfoncer dans le sable jusqu'aux genoux et être obligé régulièrement de se déchausser pour vidanger le sable jusque dans les chaussettes, ça nous va. Ça doit être le syndrome du « ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête ». Enfin, c'est comme ça. Faut dire que ça change quand même pas mal de Créteil. Le truc le plus simple de la vie de tous les jours ici, c'est plus la même chose. Tiens, le pain. C'est l'un des chameliers qui fait office de boulanger. Presque tous les jours, il s'installe dans un coin et il prépare la galette. Il fait un petit feu dans le sable et il fait cuire la galette comme ça, en recouvrant avec les braises et le sable. Et je peux te dire que quand il nous l'amène au déjeuner ou au dîner, on se jette dessus. Sur la galette, hein. Bon, et puis évidemment, il y a l'eau. Ici, on se ravitaille dans des puits qu'il y a sur l'itinéraire et elle est stockée dans des bidons. J'allais dire bien au chaud. Parce que l'eau chaude ici, attention, on s'en sert pas pour se laver, non. On la boit. Et en plus, on apprécie. Oui, parce que j'ai oublié de te dire, ici, de toute manière, on se lave pas, hein. Les seuls produits de beauté qu'on utilise, c'est de la crème solaire. Mais c'est tout. Sinon, là, ça fait déjà une semaine que tous les soirs, on se fourre une lingette bébé dans les oreilles ou dans les trous de nez, entre autres, pour essayer d'enlever les petits paquets de sable qu'on a ramassés en marchant dans la journée. Et voilà. Sans doute pour ça que tout le monde trimballe son petit élevage de mouches dans le dos ou sur la tête. Ça te fait rêver, ça, hein? Tu imagines si on débarquait comme ça dans ton salon de beauté? Bonjour, c'est pour un dessablage. Ah oui, partout. Ah, moi aussi ça fait rêver. Allez, profites-en. Encore une semaine tranquille et je rentre avec mes mouches. À mon avis, tu vas préparer un sas de désinfection dans l'entrée, non? Ou peut-être un petit séjour avec mon sac de couchage et une quarantaine à la clé dans le garage, non? Sinon, on va continuer à s'aimer comme d'habitude, hein? Allez, bisous.